Bonjour à tous mes amis passionnés de cartomancie, je suis Caroline de l'As de Carreau. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à l'occasion de la période anniversaire pour le signe du Scorpion. Voici les Scorpions, vos prédictions pour l'année octobre 2023-octobre 2024 avec l'oracle des miroirs qui se lit sur 12 mois. Je tiens à vous préciser que eh bien, certaines personnes retirent la carte miroir magnétique que moi je laisse personnellement puisque cette carte correspond effectivement au consultant, à la consultante, donc à vous, au Scorpion ici. Donc les cartes autour seront d'autant plus importantes à interpréter et je vous expliquerai au fur et à mesure comment se lit le tirage. C'est parti pour les Scorpions octobre 2023, octobre 2024. On va regarder la coupe qui parle un petit peu du ton de ce que vous allez vivre très bientôt. Enfin, souvent la coupe c'est ce qui se passe un petit peu déjà, réponse aux événements qui se passent un petit peu déjà dans votre vie et qui donne le ton de ce que vous allez vivre sur cette nouvelle période qui s'ouvre à vous. C'est parti. Allez, on regarde la coupe. La coupe parle de discussion. Alors, les paroles peuvent indiquer plusieurs choses, hein, sachant que effectivement la coupe est une carte isolée, donc à interpréter toute seule. Les paroles, donc la parole c'est déjà des groupes de discussion, l'amitié, réunion de famille, ça peut être aussi à proprement dit des demandes, des démarches par rapport à votre activité. Donc ça peut être aussi une activité tournée sous le sens de la communication, le dialogue, les discussions qui aboutissent, on renoue des liens avec peut-être certaines personnes du passé. En tout cas, il y a des pourparlers actuellement dans votre vie qui connaissent un dénouement heureux si si vous dialoguez, si vous arrivez à une discussion sereine et construite. La parole, cette carte indique également tout ce qui tourne autour des métiers de la bouche. Donc et aussi l'aspect féminin, hein, vous le voyez. Voilà ici, donc tout ce qui se tournera autour de féminin. De la restauration, l'alimentation, les discussions, les dialogues, si vous passez des entretiens, des oraux, voilà, vous portera bonheur donc par rapport à cette carte ici. Allez, on poursuit donc là, on va étaler les cartes et on va en placer donc 9. Là, je vais placer 9 cartes pour le Scorpion octobre 2023, octobre 2024. Alors voilà, donc une fois que j'aurai placé ces 9 cartes, on va en replacer une fois et encore une fois. Ce sont des cartes qui s'interprètent 3 par 3. En tout cas, voilà pour étaler un petit peu par ici le jeu de l'année. Voilà, puis je vous expliquerai au fur et à mesure ce qu'indique le placement des cartes ici précisément. Alors, Scorpion, octobre 2023, octobre 2024, que vous réserve ces 12 prochains mois. Allez, je vais prendre une carte par ici. Allez, les 3 dernières et on passe à l'interprétation. Et voilà. Les dés sont lancés comme on dit. Alors, on va bien replacer les cartes ici. Alors, voilà, en fait, ces cartes, vous allez avoir 9 événements principaux, comme vous pouvez le constater, donc on va détailler. À savoir que, voilà, donc 12 mois, c'est court et c'est long. Et il va se passer donc plein de choses dans ces 12 prochains mois. Et il n'y a pas d'ordre chronologique dans la lecture de ces cartes. Toutefois, on estime que les premières que je vais vous lire indiquent plutôt des choses cohérentes qui viennent d'arriver ou qui sont dans votre futur proche. Et les cartes centrales indiquent en l'occurrence des événements présents, donc ce qui se passe en ce moment dans votre vie. Et les toutes dernières ici seront tournées plutôt vers
votre année suivante, plutôt 2024-2025, voilà, les futurs, les projets. Donc c'est parti, et les autres cartes se lisent indifféremment, voilà, dans l'année. Ici, alors, ces 3 cartes, selon le scorpion que vous êtes, peuvent indiquer plusieurs situations. Ici, les correspondances, donc vos démarches au sujet de la maison, donc le foyer. La loi à côté de la maison peut indiquer des démarches, des correspondances qui aboutissent en votre sens par rapport à tout ce qui est justice. La loi, c'est le premier sens de cette carte, c'est tout ce qui est justice, loi au sujet des enfants, du foyer, de la famille. Donc ce que vous attendez ici arrive, on va le dire prochainement, peut-être que c'est la première préoccupation ici de votre année. Et voilà, donc là, premier sens, c'est vraiment vos démarches qui aboutissent de votre côté par rapport à un aspect justice, légal, tribunal, tout ce qui concerne la maison, le foyer, les maisons, voilà, la famille. Donc ici, première interprétation. Ensuite, une interprétation différente qui peut être l'acquisition ou la vente d'un bien. Donc d'un bien immobilier, les démarches qui aboutissent pour vendre ou acheter son propre domicile. Mais il y a vraiment un aspect ici avec la loi à côté de la maison, aspect tourné vers l'achat ou la vente. C'est vraiment quelque chose, donc le notaire, les actes officiels, ici qui ressortent. Voilà, ensuite, il y a quand même une autre interprétation qui peut être l'équilibre sous vos demandes, vos démarches par rapport à votre lieu de vie. Voilà pour cette première interprétation tournée vers le foyer, la maison, le lieu de vie. Donc ça va être quelque chose de très important pour vous. Alors ensuite, on poursuit ici. Donc l'importance encore du foyer, de la maison. Projection, donc c'est souvent, alors moi je l'interprète, j'aime bien l'interpréter comme ça. Si vous êtes une femme du Scorpion, cela, premier sens correspond à votre fille, donc c'est son propre enfant, mais du même sexe que vous. Si vous êtes un homme du Scorpion, cela peut correspondre à votre fils. Ensuite, c'est vraiment sinon quelqu'un, un enfant proche, quelqu'un qui vous ressemble, ou quelqu'un qui vraiment qui vous correspond. Après, il y a un autre sens à projection, c'est on se retrouve avec soi-même, réflexion par rapport à ce qu'on doit faire, et on regarde les cartes à côté qui sont les enfants. Donc la distance, il y aura premièrement cette année donc un endroit où partir en vacances par exemple, mais dans un petit endroit, pas les gros clubs ou des choses comme ça, dans un endroit qui nous parle, qui nous plaît. On se retrouve avec ses enfants, si vous en avez. En tout cas, il y a vraiment l'aboutissement aussi d'un projet avec l'enfant qui vous correspond vraiment, mais il y a toujours cette notion de déplacement, de distance géographique, peut-être aussi un enfant qui est plus grand et qui déménage et qui fait ce qui lui convient, ce qui lui plaît pour poursuivre des études ou travailler, prendre son envol. Donc voilà. Après, pour l'enfant n'est pas forcément dans ce jeu votre propre enfant. Ça peut être un projet qui vous tient à cœur, qui vous ressemble, que vous voulez faire depuis longtemps et qui aboutit, mais il y a toujours cette notion donc de déplacement ou de déménagement. Il peut aboutir que si vous partez, voilà, s'il y a ici il y a une notion de géographie très présente dans ce jeu. Voici ici pour cette deuxième interprétation. On poursuit avec la famille, décidément, qui prend une place très très importante cette année dans votre vie. Alors, on voit ici des situations à régler du passé, la carte de gauche par rapport à la famille, l'aspect familial, des situations du passé qui refont surface avec la carte du boomerang. L'instabilité peut évoquer effectivement plusieurs choses, donc à savoir l'aspect financier, ça c'est possible, donc peut-être des situations dans le domaine financier à régler, donc tout ce qui est argent, tout ce qui est tourné dans ce sens. Il y aura des situations à régler, donc des situations a priori connues, ou en tout cas des personnes de la famille du passé qu'on n'a pas vu depuis un certain temps, qui reviennent ici
voilà, on règle les histoires, on retrouve sa stabilité, sa quiétude par rapport à la famille, donc éventuellement des réconciliations. C'est normal, hein, vu le, comment dirais-je, vu le ton de l'ampleur que prend la famille ici dans votre jeu, c'est tout à fait normal que de telles cartes ressortent. Donc vous voyez, il y a quand même des situations du passé à régler pour vous si vous voulez avancer en toute sérénité. Donc voilà, donc là vous êtes prévenus, c'est tout simple hein, comme interprétation, situation du passé à régler avec des personnes de la famille. Donc voilà, il y aura des hauts et des bas, hein, je vous préviens quand même avec la carte l'instabilité, mais c'est pour que vous soyez mieux par la suite. Donc on poursuit ici, donc les discussions, donc réunion de famille, hein, il y en aura, donc discussion. Ici c'est là. Donc la première carte a vraiment été tournée sur, voilà, elle était isolée, donc c'est vraiment sur l'interprétation globale de la carte ici. On voit qu'il y a la carte chance qui tombe à côté des discussions. Donc vos entretiens qui réussissent, vos démarches par exemple bancaires, hein, parce qu'ici il y a quand même le compromis. Donc aboutissent, vous obtenez un prêt par exemple. Tout ce qui sera, eh bien on l'a vu, hein, il y a quand même le tribunal qui est sorti éventuellement donc avec la carte de la loi. Donc vos discussions, peut-être voilà on voit la loi, ensuite la parole, donc ça se fait en deux temps. Vous obtenez gain de cause, la chance c'est vraiment l'aboutissement de vos demandes, de vos démarches orales où il y aura des discussions. Débouche sur un compromis, un accord, négociation, conciliation qui peut être achat, vente d'un bien, pas forcément immobilier, mais on l'a vu en l'occurrence dans les premières cartes. Et voilà, discussion, aboutissement donc de vos projets, hein, la chance, on obtient ce que l'on désire, avec un compromis qui peut être aussi un entretien, réussite un entretien, on signe les papiers professionnels si vous êtes en demande ou en démarche professionnelle. Voilà ici dans cet aspect-là. À savoir que l'aspect sentimental n'est pas encore ressorti ici, donc pour l'instant je pense pas que ce soit non plus la priorité. On voit beaucoup la famille, des situations administratives, des déplacements. Vous allez vivre aussi pour vos enfants, vous faire plaisir dans le sens du groupe, dans le sens global on va dire. Alors on en parlait donc du miroir magnétique. Alors le miroir magnétique c'est vous. Voilà, alors il y a deux cartes de miroir, miroir magique, miroir magnétique. Ici, c'est ce qui se passe au milieu, hein, c'est ce qui se passe maintenant. Donc vous attendez une réponse, donc le verdict. Alors moi j'aimais quand même une distance par rapport à cette carte qui est dessinée sous l'aspect de la justice. Le verdict c'est une réponse qu'on attend, imminente, qui va tomber et qui va être dans votre sens, donc qui est pour vous. Donc vous voyez l'importance de cette carte. Le miroir magnétique, c'est vraiment ce que vous voulez qui arrive. En revanche, il y a tout de même la carte du retard qui est voilà, sortie ici. Donc il y aura une petite attente, un délai sous vos démarches actuelles. Hein. Là, c'est présent. Voilà, ce que vous demandez, ce que vous attendez, vous l'obtiendrez sous un retard. Le verdict, c'est quand même, il y a une connotation quand même de karma, on va dire, sur les personnes autour de vous qui seraient concernées par vos demandes, vos démarches. En tout cas, ici, miroir magnétique, vous obtenez ce que vous désirez. Vous avez ce que vous vouliez ici, sous une petite attente, mais sachez que si vous avez un doute sur l'aboutissement, s'il sera positif, et il viendra en son temps, mais il viendra. Voilà ici pour les cartes centrales. Alors, ici, voilà. Donc là, on en parlait justement de l'aspect sentimental. Ici, c'est la carte de la sexualité qui ressort. Alors, la carte de la sexualité, pareil, j'ai mis une parenthèse parce que, voilà, ça peut être plusieurs choses. La sexualité, le premier sens de cette carte, c'est la passion. Donc, quand même, elle est tombée à côté de la carte enfermement, qui représente la solitude, le besoin de se retrouver tout seul, d'être soi, d'être bien. Donc, ici, on va parler du couple. Donc, parce que voilà, c'est le premier sens aussi, c'est ça. Voilà, si vous êtes
en couple, vous retrouvez, parce que je dis ici, il y aura un aspect où vous aurez envie un coup d'être tranquille, d'être tout seul, et un coup de vous retrouver avec votre partenaire, mais il y aura quelque chose d'intense. Il faudra plutôt qu'il y ait quelque chose d'intense entre vous, avec peut-être donc la carte le carrefour, une hésitation, une décision à prendre par rapport à votre couple, ou par rapport, attention, à une rencontre que vous pourriez faire. Donc ça, c'est possible aussi. Donc voilà, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous êtes bien dans votre couple? Voilà, qu'est-ce que vous faites? Donc, ensuite, pour le scorpion qui est tout seul, cela indique une rencontre sentimentale assez forte et passionnée. Donc, avec la carte, donc, pour le scorpion qui est seul, la carte hésitation, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous restez tout seul ou est-ce que vous vous mettez en couple avec la personne, sachant que vous allez dans un épanouissement physique, hein, cette carte l'indique aussi. Alors, troisième configuration de carte, ça peut être la passion sur une nouvelle activité professionnelle extérieure qui indique toujours, donc soit vous passez de tout seul à une association, soit vous restez effectivement tout seul, mais ça indique une passion sur ce que vous faites. Donc qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous continuez ce que vous faites actuellement, ou est-ce que vous lâchez tout et vous faites vraiment ce qui vous plaît, ce qui vous convient? Donc voilà ici pour ces interprétations, mais vraiment, comme je vous le disais, hein, le premier sens, c'est tout de même le couple, avec une réflexion sur son couple actuel, sur ce que l'on ressent physiquement, qu'est-ce qu'on fait, si on fait une rencontre. Voilà, ça c'est possible aussi. Là je parlais du couple, mais une rencontre pour le scorpion tout seul est d'actualité. Voilà, avec... réfléchissez, c'est à vous de prendre la décision, savoir si vous êtes bien comme ça. Après, ça peut rester à l'état de réflexion. Vous pouvez très bien concilier le célibat et le couple en même temps. Alors ici, il y aura... Là, la carte examen, c'est une bonne carte. Vous avez vraiment, donc discussion avec les amis, on a vu, vous allez sans doute faire de nouvelles rencontres au niveau amical, hein, avec toutes ces discussions, ces sorties, etc. On voit la notion du groupe qui est très très présente, donc vous aurez besoin d'être entouré donc, au niveau de la famille, des amis. Ici vous allez faire un bilan, j'ai l'impression, avec toutes ces cartes qui sont sorties, donc la projection, la réflexion sur soi, le retour de la famille, de certaines situations aux personnes du passé. Ici, vous avez donc l'examen. Voilà, vous aurez... vous ne faites pas passer d'examen à vos amis, c'est pas ça, mais vous allez faire le bilan en fait des personnes qui vous entourent, qui vous plaisent ou qui ne vous plaisent plus, tout simplement. Ici, l'amitié, il y aura peut-être une réflexion sur les amis qui vous entourent actuellement. Peut-être, la carte la séparation, c'est comme son nom l'indique, la séparation. Il y aura peut-être des ruptures, mais pas... rupture. Peut-être des éloignements, des choses comme ça, parce que ça ne vous conviendra plus. Mais il faut savoir aussi qu'il y aura de nouvelles amitiés. Alors pour certaines personnes ici, les examens, donc ça peut être réussite aux examens. Donc sous des études pour certains scorpions qui feraient des études. Réussite aussi, on l'a vu, tout ce qui sera de façon professionnelle, entretien, examen, sera positif pour vous les scorpions. Donc suite à des nouveautés au niveau professionnel, à des examens, des choses comme ça, ici vous aurez de nouvelles amitiés et forcément on mettra de côté certaines autres personnes, mais en tout cas l'amitié ici est une bonne carte, il faut le savoir. Donc voilà ici pour cette configuration, tournée autour de l'amitié. Ici, naissance de vos nouveaux projets. Alors le bouclier, c'est tout ce qui est protection. Donc moi j'aime bien dire que ça peut correspondre aussi au lieu de vie, mais au lieu de vie qui nous protège, dans lequel on a envie d'être bien. La naissance peut être à proprement dit la naissance d'un enfant. Ici, dans ce jeu, la naissance d'un enfant qui peut donc déboucher sur un nouveau projet au niveau du lieu de vie, peut-être projet donc d'avoir un nouveau logement. En tout cas, si vous cherchez un nouveau logement, donc la naissance, c'est l'aboutissement. C'est pas la grossesse, c'est l'aboutissement. Tous vos nouveaux projets liés à votre lieu de vie aboutissent ici cette année, les scorpions.
Réunion, donc ce sont des discussions donc, qui peuvent avoir lieu chez vous. Invitation, avec des discussions au niveau d'un nouveau projet professionnel qui pourrait se faire chez vous à domicile. En tout cas, les réunions chez vous se déroulent parfaitement bien. Donc invitation à recevoir, invitation à donner ici dans ces cartes-là. Donc je tiens quand même à préciser qu'il n'y a pas beaucoup de place pour vous, entre guillemets. Vous allez faire beaucoup de choses pour les autres. Donc je pense que c'est une année aussi tournée justement dans une optique peut-être de nouveautés professionnelles tournée vers la communication, le dialogue, le commerce, les services. C'est à réfléchir aussi. Alors, on termine par, il y a encore la carte ici, une autre carte, donc boomerang, retour, plein de situations du passé à régler ici pour vous. Les scorpions. Attention, cette carte elle fait peur, mais ne vous inquiétez pas. Donc la joie, donc félicitations sur un retour affectif. Donc le retour affectif en premier lieu, c'est une personne du passé qui revient au niveau du couple, ex-partenaire. Donc ça se passe bien, donc on règle des histoires de trahison où il y a eu des incompréhensions. Vous voyez, en fait, c'est tourné, votre jeu est vraiment tourné vers le dialogue, les réconciliations, la communication. On règle des situations conflictuelles du passé ici et on se retrouve, vous voyez, ça va être plutôt vers la fin de l'année prochaine. Voilà, ici, ce sera tourné vers tout ce qui sera affectif plutôt, on le voit, hein, c'est le dernier ton ici. C'est après la carte de la joie, ça peut être aussi réussite aux examens, si sous un ancien échec du passé ici, on reprend soit des études, soit un ancien rêve, soit un ancien projet qui aboutit cette fois-ci. Donc voilà, il ne faut pas rester sur une mauvaise impression d'échec si vous aviez eu un souci avec un ex, un souci avec un ancien projet, un souci avec un ancien concours, examen, ici qui refait surface et vous apporte la joie et les félicitations, donc réussite à tout ce qui était coupure, trahison, tout ce que vous aviez arrêté contre votre propre gré. Voilà, ici pour cette dernière interprétation, les scorpions. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour de prochaines prédictions. Et en attendant, je vous souhaite le meilleur. Et le meilleur, c'est vous.